tu es foiré, Féman, quand tu ne fais que mentir les gens pour les escroquer, pour aller boire le vin. Qui m'appelle? Allô, Doc? Ça va, je suis en live. Je t'appelle après. Ok. Ok. À tout à l'heure. Merci, je t'embrasse. Bisous. Quand tu es qu'un Féman, l'argent qui ne produit rien, quand ça finit, tu vois que les étoiles. Et les femmes de Féman. Ouais. Mais tata, je n'ai rien contre vous, hein. Mais c'est vous qui devez aider vos hommes. Un petit, c'est comme une voiture. Il faut l'entretenir, ouais, ouais. Il faut les voir toujours brunes. Brune banane. Quand l'argent finit, est-ce que vous avez expliqué comment vous escroquez les gens? Tous les blancs qui se sont suicidés à cause de l'escroquerie. Oh. L'argent mal acquis. Maman, le piment. Les Féman toujours avec les pimentiers. Montre-moi la femme d'un Féman qui était à l'école, je vois. Qui a fait les études, car elle a la licence que l'école. Toujours avec les bordels. Te tenir, ouais, ouais, ah non, allons à l'école. Maman, quelle famille va accepter que son enfant qui allait à l'école? Il faut le carburant et ça. L'école est toujours bien haut, mais ça. Tu ne fais que monter, monter. Tu ne fais que monter, monter. Tu veux la moitié ou pour me barrer. Tu ne fais que tchouquer, tchouquer. Tu ne fais que tchouquer, tchouquer. Tu veux m'amortir, tout ça pour me barrer. Et d'exemple des d'autres, maman. C'est là où les toqués portent, maman. Les filles, faites attention, oh. Yeah, yeah. Ah, yeah. Il y a les Féman qui n'ont plus rien, oh. Mon amour, ouais. Ah non, comme d'affaires. Maf. C'est pas tous les agents qu'on respecte. Je veux la femme d'un Féman qui allait à l'école parce qu'elle a la licence plus. Qui travaille un vrai travail. Donnez-moi, citez-moi, je ne connais pas. C'est toujours les filles des bas, oh, les filles brunes bananes, oh, pour appâter les clients, oh, anti, toujours les waka, les filles du vent. Je vais accompagner maman Anna jusqu'à, c'est-à-dire que je vais l'accompagner vraiment. Je n'ai pas envie de rester calé en Europe, comme on dit, en exil, parce que quelqu'un, un individu, un voleur, quelqu'un qui a toujours escroqué les watts pour vivre, qui n'a jamais eu un métier légal, m'interdit officiellement le Cameroun. M'interdit et dit qu'il est marié à une fille de San Mélima. Il est marié à une fille qui fait partie de la famille présidentielle. Voilà pourquoi il m'interdit mon pays. Et ça, je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas accepter qu'on m'interdise au Cameroun. Tu peux rester et ne pas aller dans ton pays d'origine parce que peut-être tu n'as pas le billet d'avion, peut-être parce que les gens t'ont tellement déçu que tu n'as pas envie d'y aller, mais pas parce qu'un individu qui ne te vaut en rien t'interdit ton propre pays. Je dis non. Je vais me battre jusqu'à la dernière énergie pour pouvoir aller dans mon pays légalement sans avoir peur de quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas vous mettre à ma place pour comprendre le traumatisme que je vis. Parce que les gens voient seulement, ils disent laisse. Mais je vis une situation que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai commencé les séances chez le psychologue. Voyez-vous que ma mère, elle est là. Elle est malade. Je l'accompagne. Mais s'il arrive quelque chose, parce qu'il faut tout prévoir. S'il arrive quelque chose aujourd'hui, je ne vais pas... Elle a sa famille, elle a ses enfants. Je ne veux pas caler en Europe parce que j'ai peur d'aller
l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Là où elle sera, je touche du bois, que le Seigneur me permet encore de la voir comme ça quelque temps. Vous ne savez pas ce que ça peut faire psychologiquement. C'est très dur. J'aimerais accompagner que s'il arrive quelque chose, parce que ce qui est sûr, ça va arriver un jour. Il faut s'attendre à tout. Mais que j'accompagne ma mère jusqu'à auprès de mon père. Parce que étant légalement mariée, elle doit être accompagnée près de son mari. Donc je ne peux pas laisser quelqu'un gâcher cela. Je ne peux pas laisser un individu comme moi, qui est camerounais comme moi, m'interdire le Cameroun. Il n'est pas président de la République, il n'est pas ministre, il est seulement quelqu'un qui a eu avant et qui a choco, qui a passé son temps à acheter les costumes aux gens au Cameroun. Les costumes même là que ces personnalités, qui dit avoir acheté aux personnalités, ce sont les costumes de Barbès. Parce qu'il ne peut pas acheter un vrai costume italien. Ce sont les gens qui sont dans les bureaux au Cameroun. Quand on les achète les costumes à 120 €, les costumes de 3 à 5 € là, on les donne. On parfume un peu le parfum sur ça. On les donne. Ils pensent que c'est trop de choses. Non. Par rapport à ce procès qui aura lieu le 7 juillet, les gens me demandent, Mafo, tu vas encore aller le faire quoi là-bas? Bien sûr que je vais aller. Parce que c'est mon pays. Parce que je travaille dur en Europe. J'aurais aimé qu'ils me disent que ma petite soeur, j'ai faim. Donne-moi même 2 bâtons. Je ne vais pas me mettre en route même. Je fais le waka. Je fais le auto-stop pour aller lui donner. Pas qu'il veut me faire le hoa. Le hoa là, non. Moi, j'ai dit non. Les gens passent le temps à dire fais la paix, la paix de quoi? On vous a dit que ce genre de chantage, on arrange ça derrière. Quand les gens se permettent de me dire, mais fais la paix avec lui, il va s'asseoir dans les bars parce qu'il voulait un petit moment de gloire. Il voulait un petit moment de gloire. On me dit, oui, fais la paix avec lui. La paix de quoi? La paix du chantage. C'est pas un membre de ma famille. Je n'ai jamais été boire un jour avec lui. Mais je parle avec lui depuis 2014. Je n'ai jamais marché derrière lui pour dire que je vais aller boire le vin parce que je n'ai pas soif. Oui, j'ai ma fierté. J'ai ma fierté, je ne peux pas accepter ça. Donc, je n'y a rien à arranger dans le noir. Qu'on aille, la justice décide ce que la justice va décider. On va aller. Il n'y a rien à faire dans le noir. Il n'y a rien à arranger au quartier. Un homme ne peut pas prendre par jalousie. Parce que, figurez-vous que depuis que j'ai eu ces problèmes-là, j'ai vu la jalousie du noir. J'ai vu l'hypocrisie et la jalousie. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens font semblant, mais ils auraient aimé que je go au Ngata? Parce que quand on finit de faire le Congo ça sur moi, ça vient me trouver. Mais quand je regarde, j'ai de la peine pour ces personnes-là. Parce qu'ils sont tout simplement jaloux. La jalousie parce que j'ai bâti. En tant qu'une femme seule. J'ai posé, je suis fière de moi. Du coup, ils font la jalousie. Même si je ne suis plus là aujourd'hui, vous n'allez jamais prendre la place de la Starmania que j'ai. Parce que j'ai mon aura que Dieu a donné. Et je suis captivante. Ça ne s'achète pas. On ne part pas au Bénin pour prendre comment on appelle là, pour prendre le calamongo, mettre à côté pour être captivante. C'est quelque chose qui est né, c'est Dieu qui donne. C'est un truc que c'est Dieu qui donne. Je suis aimable, les gens m'aiment. Je n'achète pas l'amour. Les gens m'aiment gratuitement. Les gens m'aiment pour ce que je renvoie. Les gens m'aiment pour ce que je suis. Les gens m'adorent pour les faits que je prends soin de ma mère. Ce n'est pas donné. Et c'est une bénédiction pour moi. C'est une bénédiction, vous ne pouvez pas imaginer. Depuis que ma mère est entrée dans ma vie, depuis 2019, je crois qu'elle est entrée enfin en 2018 ou 2019, un truc comme ça. Avant le Covid, non. Je crois que c'est en 2018. Depuis que ma mère est entrée dans ma vie, elle m'a sauvé de beaucoup de choses. Parce que le fait que je m'occupe de m'éloigner,
de beaucoup de les mauvaises personnes, les mauvaises compagnies. Je n'ai pas le temps, je m'occupe d'elles. Et ça m'épargne de beaucoup de choses. Avant, je montais, je descendais, mais au final, je n'avais rien. Je tournais ses mains comme ça, comme le mauvais esprit. Aujourd'hui, je suis assise avec elle. Je m'occupe d'elle. Vous avez vu les réalisations que j'ai posées. Comme les blagues. Les gens disent que ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. C'est la jalousie qui les fait ça. Ils sont jaloux parce que vous m'aimez. Parce que vous me défendez. Parce que vous avez trouvé en moi une fille qui a un bon cœur. Je ne suis pas parfaite, normal. Je suis têtue. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont me faire l'éducation à 45 ans. On ne peut pas me faire une éducation à 45 ans. Les gens viennent faire semblant. C'est-à-dire qu'ils font semblant de me soutenir, mais derrière, ils me sabotent. J'ai compris, j'ai vu. En tant qu'une grande fille, je fais comme si je n'ai pas vu. Parce que je suis commerçante. Vous savez, quand on est commerçante, il y a des choses qu'on passe dessus. On entend, ça entre ici, ça sort là-bas. Parce qu'on fait du commerce. On ne s'attarde pas sur tous les petits détails. Si j'étais encore comme avant. Parce qu'avec le temps, j'ai mûri, j'ai grandi, je réfléchis aujourd'hui. Je ne pose plus les actes avant de réfléchir après. Avant de faire quelque chose, je réfléchis très bien. Beaucoup ont dansé, ont bu. Parce qu'ils ont la rancœur vis-à-vis de ma personne. Une rancœur gratuite. Ils ont une colère vis-à-vis de moi, mais ils ne sont pas les membres de ma famille. Ma famille, c'est mon fils, c'est mes petits-enfants, c'est ma mère, c'est mes frères. Le reste, j'en ai rien à foutre. Ceux qui m'aiment, ils m'aiment. Ceux qui ne m'acceptent pas, c'est leur problème. Je ne mange chez personne. Si oui, chez mes abeilles. En dehors de vous, les abeilles, je ne mange chez personne. Personne ne m'apporte rien en dehors de vous là. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et je continue de fermer les yeux sur plein de choses. Parce que par rapport à cette situation que j'ai eue, ça m'a ouvert les yeux. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui t'arrivent. Tu dis Dieu est grand parce que Dieu passe pas beaucoup de chemin pour exposer les gens. Dieu passe pas beaucoup de chemin pour exposer les gens. Les abeilles. Vous êtes avec moi. Les sympathisants, vous êtes avec moi. Je vous parle ce matin avec le cœur. Avant-hier, je suis partie à Strasbourg. Je suis partie ici le matin, je suis partie à Strasbourg. Pour ceux qui ne connaissent pas Strasbourg, Strasbourg c'est à côté de l'Allemagne. Dans le temps, c'était l'Allemagne. Strasbourg est conçu comme l'Allemagne. En fait, à la base, c'est l'Allemagne même que la France a arraché. Strasbourg, comme vous voyez. Je suis allée là-bas pour les tickets. D'ailleurs, je remercie le restaurant Mangatama et le président d'AGES. Merci beaucoup pour le soutien. Je voulais même manger avec ma soeur Flore Kunga. Je n'ai pas eu le temps. J'ai sauté dans le train. Et le train, c'était 5 heures de temps. C'était le genre de train qui s'arrête partout. Le retour. Je suis partie à 16 heures. Je suis arrivée à 21h30 à la gare de l'Est. Et quand je suis arrivée à la gare de l'Est, il fallait partir à la gare du Nord pour rentrer à la maison. J'ai pris le train de 22h34. Quand je suis arrivée à la gare de chez moi, il n'y avait plus de transport en commun. C'est-à-dire, il n'y a plus de bus ni de taxi. J'ai marché à pied. C'était comme... Vous savez, quand vous allez au champ, quand tu vas dans un champ que tu ne connais pas, on te dit, le champ c'est à 1 km, marche, non? Tu marches, tu n'arrives pas, alors que chez moi n'est pas loin de la gare. Mais j'ai marché, c'était comme si je ne voyais pas l'église, parce que à côté de chez moi, il y a une église. J'ai pris les raccourcis du quartier. J'ai marché, j'étais seule. J'ai commencé à parler. J'ai dit que regarde Seigneur, comment je suis en train de marcher dans la nuit. Regarde, là, s'il a beau traverser le pont, j'ai marché. Après, arrivé devant, je demande encore, je vois seulement les jeunes
Les jeunes là qui sont en train de boire le vin, je leur demande que, excusez-moi, pour aller à la grande rue, on passe comment? Ils disent que vous marchez tellement tout droit. Le tout droit là, c'était comme si c'était à l'infini. Comme si ça n'arrivait pas. Les gens, j'ai marché la nuit. Je regarde que tout le village dort. Je suis debout, je marche. Pourquoi? Parce que je sors comme ça pour chercher le gagne-pain. Et demain, les gens vont croire que je m'assois seulement comme ça arrive. Alors que je souffre. Bonjour le pasteur supérieur. Quand je suis arrivé à la maison, voici j'arrive à une certaine heure. Je suis resté encore en bas parce que il fallait que j'attende quelqu'un qui entre. Mais alors là, il n'y a personne qui entre pour m'ouvrir. Après, il me suis rappelé que j'ai la clé. Parce que je suis d'abord resté en bas. Il dit qu'il va entrer comment? La mère ne sait pas ouvrir. Il dorme. Je fais comment? J'ai marché la nuit comme si parti au champ. Est-ce que vous êtes déjà parti à un Njoka, au pays que tu sautes la barrière, tu pars dans un village qui a le congrès? Ceux qui sont allés dans les villages là, ceux qui sont allés dans les villages, c'est pendant les vacances comme ça que on va au village. Le congrès, c'est la fête des grandes vacances. Oh, Washington, le monument, Pasto. Pasto, joyeux anniversaire en retard. Je voulais même te souhaiter joyeux anniversaire hier, mais mes pieds m'ont fait mal. Comme si j'étais allé au champ en manjo. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous partez au village en vacances, et au village, vous écoutez la musique dans un autre village pour aller danser. Tu marches, tu n'arrives pas, vous enlevez les chaussures, vous partez Njoka. C'est le retour maintenant que chacun confirme. J'ai couru, j'ai marché, je suis arrivé comme ça. Hier, je suis resté, mes pieds faisaient mal. J'avais mal aux pieds, je suis resté couché. J'avais mal, je disais que merde. Je vais y arriver pour le 14 novembre ici à Paris. Est-ce que je vais arriver? La façon que voient les gens font l'hypocrisie, un genre là, ils veulent que je tape poteau. Les hypocrites de la diaspora veulent que je tape poteau. Ils veulent que je tombe. Mais ils ne peuvent pas prendre ma place pour organiser ces soirées parce que j'ai mon aura. Ils veulent que je tape poteau. C'est pourquoi vous deviez m'aider à acheter les tickets cette année. Quitte à ce que je fasse cette année, que je fasse la pause. Mais c'est un challenge qu'on doit faire. On doit faire ce challenge parce que après cette soirée, j'aimerais aller faire un don là où je suis passée en Kondengui. J'ai envie d'aller faire un don dans cette prison-là de 10 000 euros, 6 millions de francs CFA. C'est-à-dire que les gains de cette soirée, on va faire la levée de fonds ce jour. On va aller nourrir les gens en Kondengui. Je suis passée par là. J'ai vu ce que c'est. Quelqu'un qui t'envoie en prison même pour 1 heure de temps est une personne qui veut ta mort. Je suis arrivée là-bas, quand je dors, c'est comme si les gens tapaient les mains dans ma tête en fait. Mafo, mafo, mafo. C'est passé là ma tête. Mafo, 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 mafo. Fleur de Lille, reine-mère, reine-mère. J'ai été accueillie en Kondengui. Et je vais... Quelqu'un qui détourne encore ce que j'ai dit, je vais bloquer la personne. C'est-à-dire quand les gens, ils ne comprennent pas. Mais j'ai été enlevée en pleine journée par des personnes que le matin, je leur donnais souvent l'argent pour manger, les policiers que je voyais. Un m'a dit, quelqu'un, en fait, jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à réaliser, en fait. Le monsieur me dit,
C'est quelqu'un qui voit tous les matins. Même ce jour-là, le matin, je lui avais donné 30 000 de manger avec. Quand je suis partie dans ce truc-là, j'avais peut-être 1 million de francs sur moi. L'argent est fini. Merci Washington. Ce monsieur que je vois le matin, vous ne savez pas ce que le monsieur m'a fait. Je l'ai voyé le matin. Mamie, ah, où même, où est l'eau? Ah, maman, où limbon? Ok, ma. Moi, non, je dis aux états, mon gangok. Ouais, ça, me semble, non. Donc, on va détourner un peu parce que... Donc, comme je vous disais, alors que... c'est comme ça que cette fille est donc assise... C'est comme ça que cette fille assise là-bas au palais de justice. Et que tous les matins, elle s'assoit là, elle donne le petit déjeuner aux gens. Et c'est comme ça que... elle dépense et tout. Et elle n'aurait jamais su que ces mêmes gens qu'elle donne à manger le matin, ils me suivent. Ils se lèvent et disent, viens, viens, je t'appelle. Monte dans la voiture. Une voiture banalisée. Sans me dire où on m'amène. En plein 13 heures, alors que j'avais déjà la levée qui était faite. Entre-temps, il y avait déjà la levée. J'ai la levée qui est faite depuis hier et j'attends de sortir aujourd'hui à 9 h. Le monsieur à 13 h, il me dit accompagne-moi pendant que les Guylaine Chapuis attendent. Tout le monde attend en haut. Les fans attendent. Et il me dit monte dans la voiture. Je monte dans la voiture. Il me prend un chemin que je ne connais pas. Je lui demande que, parce que moi je me dis que par des justices, peut-être on me prend en voiture pour y aller. Et on arrive à un rond-point. Il y a un rond-point avec beaucoup de lumière. C'est très joli. Vous voyez quand il y a la carte du Cameroun là. C'est le rond-point là qu'on voit. Toi qui dis encore coupe, je vais peut-être un peu... Ne m'énerve pas, hein. Et comme moi la malchance, mon frère. C'est quoi? Je coupe aussi ta famille. Je suis en train de te raconter mon histoire. Comme moi quelqu'un de mon frère. Pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir donner les conseils aux gens, mon frère? Tu es obligé de commenter. Est-ce que tu es obligé de commenter? Que tu es malade ou quoi? Les personnes qui sont dehors font semblant de me soutenir. Mais ils appuient derrière encore. Parce qu'il faut faire des choses pour se faire voir. C'est ça on appelle poste central. C'est ça qui est beau là. On arrive là-bas. Je vois un peu qu'il y a le ralenti. J'ouvre la portière. Je me vois là dehors. J'ouvre la portière. Le monsieur ne m'a même pas vu. Le policier à côté. Moi, j'ai ouvert la portière. Je suis sorti. J'ouvre la portière. Je sors. Il me demande, mais où tu veux mettre ta viande? Je suis sorti. Je me suis mise debout comme ça. Au milieu de la route. Je me suis mise au milieu de la route. Je commence à dire, qu'est-ce que vous me voulez? Les voitures s'arrêtent. Il dit que non. Lui-même, il sort de la voiture. Il me dit, entre dans la voiture, que non. Vous m'amenez où? Mes avocats sont où? Laissez-moi tranquille. Au milieu de la route. Au milieu de la route.
faisait même 10 minutes là, les gens allaient filmer, vous allez voir les vidéos. Je commence à dire que, mais on part où? Dis-moi. Il dit que je ne te dis pas. Est-ce que ça se fait? Même si on amène quelqu'un en prison, on dit à la personne qu'on t'amène à Ongata, non? Le monsieur m'a traumatisé. C'est quelqu'un que je voyais tous les jours, il est assis là, là maintenant même il est assis là-bas. Il m'a traumatisé. Il me dit, je dis, mais on va où? Est-ce qu'on amène quelqu'un? Dites-moi, je n'ai signé aucun document, rien, je n'ai rien signé. Je n'ai rien signé, aucun papier, j'arrive en Kondengui. Le type me laisse devant la prison en Kondengui, il sort, il part. Il me laisse là-bas, hein, sans rien, sans aucun document, rien du tout. Je vous dis que je suis sorti, je commence à dire que vous m'amenez où? Je suis sorti de la voiture, en plein milieu, au goudron. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on arrache les porte-monnaies, non? Quand on tourne comme ça, après il y a l'avenue là où c'est Kennedy. Là on arrache les porte-monnaies là. Donc, au milieu de la route, les gens s'étonnaient que, mais qu'est-ce qu'il y a une dame, elle sort d'une petite voiture, peut-être comme la 205 ans. Je me suis mise au milieu de la rue et commençais à dire que non, je ne bouge plus. Le monsieur me dit, non, laisse, je te ramène là où j'étais pris à l'eau. Je dis, mais dis-moi, tu m'amènes où? Il me dit que d'accord, ça va, calme-toi, je te ramène, tu mets ta vie en danger. Est-ce que tu sais qu'une voiture peut t'écraser? Lui me dit, est-ce que tu sais qu'une voiture peut... Tu mets ta vie en danger, moi je fais mon travail. Je dis, mais c'est quel travail que tu fais? Dis-moi, mais je t'ai vu ce matin, il m'a appelé. Les gens sont en train d'appeler les gens dans les couloirs pour faire arrange-toi, machin. Si tu as l'argent, il faut donner et tout et tout. Incroyable. Seigneur, si c'était quelqu'un que je n'avais jamais vu, je n'allais pas le suivre. Mais c'était un policier que je vois souvent le matin. Il me dit que entre dans la voiture, je te ramène donc au palais de justice. Moi voici, j'entre dans la voiture parce que j'ai peur qu'on me filme en fait. Ma dignité, ça dit que ma dignité. Calme-toi maman, c'est pas ta mère, ok? Donc arrête de faire comme si tu l'aimes trop. Vous êtes toujours en train de prendre les choses dans la bouche des gens. C'est ta mère. Tu as ta part de mère, non? N'importe quoi. C'est la mienne que tu avais plus t'occuper que toi-même. Tu as ta mère, non? Tu peux aimer ta mère plus que la mienne? Ou bien, je ne sais même pas quoi te dire. Donc, c'est comme ça que le monsieur, il me dit, entre dans la voiture. Laisse, je t'amène. Il bloque les portières. Il y a celui qui conduit devant. Mais ces gens ont des familles. C'est comme ça qu'il commence à démarrer. Je lance l'appel. J'appelle un de mes petits frères. Mon petit frère, on est en train de m'amener, c'est pas où. Il me demande, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis, je vois une rue. Je ne connais pas la ville. Il y a une rue, il y avait un rond-point comme ça. Maintenant, on est en train d'aller tout droit. Il me dit, mais passe-moi la personne qui est à côté. Je passe le policier là. Il se présente. Il dit que vous l'amenez où je suis tel. Le gars dit que je m'en fous. Donc, il fait comme si, tu croyais que c'est une fausse personne. Et c'est comme ça que mon petit frère me dit que je laisse en ligne parce que c'est qu'il était au travail. Il me dit, tu ne tremble pas. Il dit que non, je ne peux pas aller là-bas. On lui demande que, mais vous l'amenez où? Il commence à dire comment ma mère c'est un fou. Ou c'est en prison de fou. Il a dit fou. C'est comme ça qu'il me dit que c'est un Kondengui. Il dit que merde, comment ça peut se faire? Mais tu as le truc, il dit même au monsieur que mais elle a la levée, pourquoi vous l'amenez? Il dit qu'elle va gérer ça là-bas, ça nous regarde, puis c'est la prison. Les avocats n'ont rien à dire là-bas. C'est comme ça qu'on arrive devant Kondengui même. Je vois Kondengui, parce que je vois ça à la télé sur la musique là, non? Je veux poser la résistance. Il me dit que si tu résistes, tu sais que l'autre, le pantalon troué, il va te filmer. Parce que le pantalon troué, il me fait peur. Il me dit que le pantalon troué est peut-être caché dans une voiture en train de vouloir te filmer. Hein. Donc, continue seulement tout droit. Quand j'arrive, il me laisse seulement la prison de Kondengui. On n'ouvre aucun papier. Il me laisse seulement là-bas dedans. Il part. Me voici debout comme ça. Un policier vient me chercher là-bas où on confisque toutes les choses là. Où est le papier? Vous êtes là pourquoi, madame? Je dis que je ne sais pas. Aucun document, rien.